Pour faire une petite pochette avec un zip, ce que on va avoir besoin, c'est 2 morceaux pour notre intérieur, 2 morceaux pour notre extérieur. Donc ici, mes mesures sont de 5 pouces par 4 pouces et demi, mais ça peut vraiment être la mesure que vous voulez en considérant que le zipper doit être d'une taille conforme au projet que vous voulez faire. Donc ici, si je considère mon zip, il est un peu plus grand que qu'est-ce que j'ai de besoin, puis c'est vraiment correct comme ça. Et je vais aussi avoir besoin de 2 morceaux d'entoilage thermocollant. L'entoilage, c'est ça qui va donner un peu de rigidité à notre projet. Puis, quand on regarde de près l'entoilage, il y a un côté où est-ce que c'est un peu doux, tandis que de l'autre côté, il y a tous des petits picots comme ça. Et c'est là où est-ce qu'il y a du collant, un peu des petits morceaux de colle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre les petits picots avec l'envers de notre tissu, puis on va aller presser ça quelques secondes au fer à vapeur, comme ça. Ici, on voit que j'ai mes petits picots qui sont vers l'extérieur. Je vais mettre ma pièce de tissu comme ça. Puis on va prendre notre fer à vapeur et on va venir le déposer pendant quelques secondes sur notre entoilage. Et ça va venir les sceller ensemble. Donc maintenant, mon morceau de tissu a beaucoup plus de rigidité, puis c'est collé maintenant. Fait qu'on va faire ça avec nos 2 morceaux. Maintenant que mes 2 morceaux ont de l'entoilage derrière, donc sont beaucoup plus rigides maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un de mes morceaux, puis je vais venir l'assembler sur mon zip. Donc ma fermeture est claire. Et pour l'assembler, on va vraiment aller vers endroit contre endroit. Donc ça, c'est l'endroit de mon zip, ça, c'est l'endroit de mon tissu. Et là, je ne vais pas venir le coudre ici, mais vraiment au fond comme ça. Parce que si on considère que ma couture va être là, une fois que ma couture va être faite, je vais le tourner de bord, puis ça va bien regarder là, mon projet comme ceci. OK? Donc, on va venir l'épingler tout le long ici. Je vais aller faire une couture, point recul au début, point recul à la fin. Puis ensuite de ça, je vais faire la même chose, mais avec l'autre morceau de tissu. En fait, ce genre de couture-là à la machine, moi, ce que je recommande toujours de faire, c'est d'accoter ton pied de biche avec la fermeture éclair. Donc, vraiment la partie centrale là, du zip. Là. Donc, je vais accoter comme ça. On voit que mon pied de biche est accoté ici avec la ligne de ma fermeture éclair. Puis, ce que je vais faire avec les réglages de ma machine, c'est que je vais pouvoir bouger mon aiguille. Puis, vous avez tout ça sur votre machine. Donc, si on regarde bien mon aiguille présentement, là, vous voyez que mon aiguille, je viens de la tasser soit vers la gauche, centrale, ou complètement vers la droite. Donc, pour ma part, je vais la garder centrale. Puis, je vais pouvoir faire ma couture point recul au début, point recul à la fin, comme si rien n'était. Donc, une fois terminé, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc, tantôt, on avait fait assembler notre fermeture éclair comme ceci. J'ai fait la même chose des 2 côtés. Puis là, on va faire le même principe, mais on va tourner ça complètement de l'autre bord. Donc là, on peut voir qu'on voit mon entoilage. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir installer. Donc ça, c'est l'endroit de mon tissu. Je vais le mettre de ce côté-là, puis je vais venir l'installer, ou plutôt l'épingler, comme ceci, sur ma fermeture, sur le dos de ma fermeture éclair cette fois-ci. Donc, une fois qu'on a fait la couture de nos 4 pièces de tissu, comme ça, c'est vraiment cette partie-ci que tu veux peut-être prendre le temps de t'assurer que tu as mis tes morceaux ou tes pièces du bon côté. En passant, le fait que mon zip, que ma fermeture éclair était beaucoup plus grande que mes pièces de tissu, ça a vraiment facilité ma tâche quand j'étais à faire la couture parce que j'avais pas l'embout du zipper là dans mes chemins quand je faisais ma couture. Fait que ça, c'était beaucoup plus facile pour moi. Donc ici, ça c'est l'endroit de ma fermeture éclair. Puis là, je peux bien voir l'endroit de mes 2 tissus. Quand je tourne ça de côté, on peut voir que là, c'est l'arrière de ma fermeture éclair, mais il y a aussi l'endroit de mes 2 morceaux de tissu qui vont être l'intérieur de ma pochette. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre endroit contre endroit. Je vais les mettre ensemble.
Puis, même chose de l'autre côté, endroit contre endroit, je vais les mettre ensemble. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu plier ma fermeture éclair. Et je vais commencer à épingler mon tissu. Donc, là, ça tient bien. Maintenant, ce qu'il faut tenir en compte, c'est que là, ma fermeture éclair, si je fais une couture ici, je vais perdre cet embout-là. Donc, il faut absolument que je m'assure de la mettre vers l'intérieur. Ça veut dire que ça expose mon zip, comme ça, ma fermeture éclair quand même. Donc, je vais m'assurer de venir la mettre ensemble. Puis, je vais l'épingler aussi, comme ça, pour que ça tienne bien quand je vais passer mon moulin à coudre dessus. Donc, ce côté-là. Ici, je vais venir fermer comme ceci, là, en deux, vraiment plier ma fermeture éclair. Je vais aussi venir mettre un épingle. Comme ça. Puis, je vais venir épingler le bas aussi. On se souvient que quand on met des épingles, on perce notre tissu et on ressort l'épingle, toujours pour que la tête de notre épingle soit vers l'extérieur. Puis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller faire une couture. Point recul ici. Fait que je vais commencer vers l'intérieur. Ça, on sait que c'est l'intérieur de ma pochette. Donc, je vais commencer ici. Je vais peut-être me faire une petite marque, là. Je vais commencer là. Je vais me rendre jusqu'ici. Je vais tourner. Je vais aller faire quelques points recul ici parce qu'on sait que c'est ma fermeture éclair. Donc, je vais aller faire quelques points recul. Puis, on va faire attention quand on va passer ici avec notre machine. Parce que ça peut être un peu épais, hein? Donc, on peut le faire soit en tournant le volant ou peut-être que notre machine va bien réagir aussi. Puis, on va se rendre dans le coin. On va venir jusqu'ici. Jusque-là, et le même principe, on fait quelques points recul avec notre machine à coudre. Puis, on va aller jusqu'ici et on va se rendre jusque-là. Puis, je vais arrêter. Je vais me faire une petite marque. Donc, on va laisser cet espace-là ouvert pour pouvoir retourner notre tissu par la suite. On arrive à coudre cette partie ici du zip, là. C'est quand même assez épais, puis ça peut faire que notre machine va vouloir casser notre aiguille. Donc, moi, ce que je te recommande de faire, là, c'est vraiment de venir faire ces points ici en tournant le volant. Donc, les faire à la main. Comme ça, tu seras certaine que ça ne va pas briser ton aiguille. Donc là, présentement, je suis en train de faire un point recul. C'est pour ça que tu ne vois pas mon autre main, parce que je suis en train d'enfoncer mon bouton de marche arrière. Donc là, je peux considérer que j'ai passé une fois par-dessus ma couture. Je vais passer une deuxième fois, toujours en tournant mon volant. Puis, je vais encore une fois reculer, juste pour être certaine. Donc, je recule à la main. C'est un peu plus long, mais en même temps, je sais que mon aiguille ne va pas briser. C'est moi qui va vraiment forcer, puis c'est pas ma machine. Donc, encore une fois, je vais passer par-dessus. Et une fois, je vais passer suffisamment, je vais pouvoir continuer ma couture à la machine. On recule. Oups. Comme ça. Puis, maintenant que ça ressemble à quelque chose comme ça, donc là, j'ai fait toute ma couture. Il reste cet endroit ici qui n'est pas coudu, donc je vais m'en servir pour pouvoir retourner mon projet. Donc, voici à quoi ressemble mon projet. Donc, j'ai mon ouverture ici. Puis, j'ai fait ma couture tout le tour. Donc là, je vais prendre des ciseaux qui ne sont pas des ciseaux tailleurs. Juste des ciseaux vraiment normaux pour le papier. Et je vais venir
couper ma fermeture éclair. Puis, avec des ciseaux tailleurs, je vais venir couper les coins. Puis, je ne veux pas couper trop proche de ma couture. Ça fait que je vais venir couper le coin, mais un petit peu plus loin. Je vais faire la même chose dans les 4 coins comme ça. Et je vais me servir de l'ouverture qu'on a créée ici pour venir retourner mon projet. Pour retourner, mon projet ressemble à quelque chose comme ça. Puis là, il me reste juste à aller fermer l'ouverture qu'on a créée ici pour pouvoir retourner notre projet. Donc, je vais mettre des épingles. Je vais aller faire une petite couture point recul au début, point recul à la fin. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une couture tout le long du fond de mon étui. Donc, point recul là et jusque là. Je sais que mon ouverture est juste ici, mais ça va faire comme si on fait vraiment une couture de finition tout le long là. Une fois que j'ai fait ma couture ici, mon projet est terminé. Je vais pouvoir mettre ça vers l'intérieur. Puis, j'ai créé la parfaite petite étui pour pouvoir ranger des petits pansements au besoin. Petit pot de crème. Puis, je vais pouvoir fermer ma pochette comme ceci. C'est sûr que ce projet-là peut vraiment prendre le format que vous voulez. C'est vraiment selon la grandeur de ton tissu initial. Fait que si tu aurais voulu te faire une pochette à crayon, ben, tu aurais juste besoin de faire plus de tissu. Dans mon cas, je voulais vraiment avoir une toute petite pochette comme ça. Mais un des trucs importants à retenir, c'est d'avoir une fermeture éclair un peu plus grande que ton tissu. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à faire la couture. Puis quand on va venir faire la couture sur notre fermeture éclair, c'est de la faire en tournant le volant. Donc de manière manuelle, comme ça, on empêche notre aiguille de se briser. Voilà!